recording in progress, tu peux commencer, d'accord? OK. Et je crois que la réunion est diffusée maintenant en direct sur YouTube, les amis. Yes. Mais moi, ma connexion, elle est toujours en décalage. Je suis toujours Ah, 3 à 4 secondes. Ouais, voilà, got it. allez, docteur Barley, c'est à vous. Recording. Bonsoir à tous. in- Ravi de vous recevoir en cette soirée du mercredi 15 mai 2024. Donc, pour cette masterclass exceptionnelle sur quatrième forme de l'eau. Et pour cette conférence, on va recevoir Monsieur Stéphane Robert et Monsieur Olivier Neveu. Donc, on les remercie d'avoir accepté cette invitation. On remercie également Dr Maha Taïb d'avoir organisé donc cette réunion sur Zoom, mais également sur YouTube et qui est retransmise également sur le groupe des amis du Dr Ilyes Bardi sur Facebook. Je remercie toutes les personnes ici présentes voilà, d'être dans cette dynamique d'échange, de partage. Et on est sur une nouvelle dynamique. Il y a la quatrième dimension de l'eau, mais il y a également de nouvelles dimensions dans le domaine de la recherche scientifique. Et suite à la publication de l'article scientifique et du nouveau paradigme qu'on a mis au point avec une équipe de chercheurs dont Pierrick Martinez du Grand Avignon, Thomas Tigerfield de Boston et avec moi-même en tant que président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire à propos des cellules souches, des mitochondries et du cancer, donc pour essayer de comprendre déjà le volet physiologique, biologique, biochimique, mais également le volet quantique. Et donc, pour faire court, à la fin, je vais reprendre un texte que je vais partager, mais pour faire court au début, je dirais que il faut savoir que au niveau de cette recherche, de ce paradigme et de cette découverte, on a pris conscience, je dirais quant à la phrase, on a pris conscience que au niveau d'une zone de basse fréquence vibratoire, au niveau d'un organe, par exemple, et ce concept, on peut le concevoir dans la médecine traditionnelle chinoise par rapport à un méridien ou bien par d'autres médecines, par exemple la médecine ayurvédique ou autre. Donc, il y a des énergies dans le corps, comme il y a les fréquences vibratoires. Et quand un organe il est en basse fréquence, donc les cellules souches vont se différencier à l'égard des cellules de cet organe en basse fréquence et donner un cancer initial. Donc, finalement, on a constaté que la récidive d'un cancer, ce n'est pas réellement récidive, mais c'est juste qu'il y a une mémoire au niveau des cellules souches par rapport à la mémoire initiale de ces cellules souches à l'égard d'un organe de basse fréquence vibratoire, donc un cheminement de différenciation qui va donner des cellules cancéreuses à l'égard de cet organe. Donc, la récidive n'existe pas, c'est juste une mémoire. Deuxième cas de figure, et qui est très intéressant, le fait qu'un autre organe soit en basse fréquence vibratoire, qui n'a rien à voir avec le premier organe, les cellules souches qui vont se différencier dans cet organe en cellules cancéreuses vont utiliser la mémoire initiale à l'égard du premier organe de basse fréquence vibratoire. Donc, on va avoir ce qu'on appelait métastase, mais ce n'est que la mémoire de la zone de basse fréquence vibratoire initiale que les cellules souches ont pris comme référence. Et donc, à partir de là,
on arrive à comprendre ce que c'est le cancer quelque part sur le plan des différenciations des cellules souches, même si ces cellules souches ne représentent que 2 à 5%, mais c'est eux qui génèrent ces cellules différenciées cancéreuses et non pas les cellules différenciées elles-mêmes. Et donc, on vient de comprendre, voilà, comme ça, en terminant cette étude, on se dit, voilà, tout est dans la mémoire initiale qui est pris en mémoire par les cellules souches. Et donc, si on fait un reset, une mise à niveau, c'est-à-dire on efface cette mémoire initiale due à une basse fréquence vibratoire d'un organe donné, ou d'un méridien, ou bien d'un chakra, ou bien d'une fréquence vibratoire, c'est que on va pouvoir mettre de côté donc la problématique de la différenciation des cellules souches et permettre une différenciation vers la bonne santé. Et donc, on prend conscience qu'un des facteurs principaux pour permettre de mettre en œuvre ce paradigme, ben, c'est de voir comment on peut, à l'égard de la mémoire de l'eau, puisque l'eau, c'est l'organisme, c'est plus de 89%. Bon, si on parle point de vue molécule, hein, point de vue ion, mais bon, point de vue organique, ça peut être les 2 tiers. Mais bon, bref. Mais tout cela nous conduit à être un petit peu plus attentif sur cette mémoire et donc cette quatrième dimension de l'eau pour nous permettre d'essayer de comprendre pour pouvoir revenir à comment pourrions-nous permettre à tout un chacun de revenir vers la bonne santé en reprenant la forme initiale de l'apport de l'eau ou bien de la mémoire de l'eau qui est en lui. Et donc, vous voyez que c'est un thème très important. D'ailleurs, je vous invite à, partager, ouvrir et lire cet article scientifique du 17 avril 2024 sur MDPI. On va vous le partager parce qu'on est déjà sur le second article sur la thérapie hybride, mais pour des raisons de stratégie, on ne va pas le publier ni le proposer tant qu'on n'aurait pas dépassé les 10 000 lectures. Donc, on est à 4 500, il ne reste pas beaucoup. Donc, essayez de le partager autant que vous le pouvez parce que pour nous permettre de passer à la phase, à l'autre phase, pour permettre de voir de nouvelles perspectives. Et bon, depuis ce 17 avril 2024, vous assistez à un point d'inflexion dans l'histoire de la médecine, de la prise en charge, de la bonne santé et de l'humanité. Reste maintenant à les mettre en œuvre dans les études cliniques, certes, mais bon, on est dans un public déjà acquis qui a déjà cette notion. Et donc, on va revivre ce que, quelque part, l'enseignement qui a été déjà parfois partagé, vous avez été témoin, mais ce qui m'a intéressé pour cette conférence de ce soir exceptionnelle, c'est de réunir tout ce qu'on a partagé dans une seule vision, une seule dynamique. Et donc, ça rejoint l'approche thérapeutique intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée dans la prise en charge thérapeutique des patients et dans la prévention vers la bonne santé. Donc, la prévention ne concerne pas, comme on croyait avant, uniquement les personnes en bonne santé, mais les personnes qui sont atteintes ou malades, à l'instant où ils arrivent à faire le reset donc, au niveau des cellules souches, donc de la mémoire initiale, il y a une dynamique vers la bonne santé. Donc, voilà, donc déjà c'est l'introduction. À la fin, je vais relire un petit texte. Et donc, je donne la parole à Stéphane Robin et à Olivier Neveu, donc pour nous en dire plus. Donc, à vous la parole. Waouh!
Gratitude, Merci Elias. docteur Paris. Ouais, merci infiniment de cette belle introduction. Et je voudrais juste commencer pour d'exprimer ma gratitude, en tout cas, d'abord pour notre amitié, Elias, et pour celle d'Olivier. Ça fait un moment aujourd'hui qu'on vadrouille tous les trois, et tous les deux, il fut un temps, n'est-ce pas, Elias? Et Tout à fait. mais je suis vraiment ravi aujourd'hui qu'on puisse mettre l'emphase, et une emphase essentielle sur ce quatrième état de l'eau. Je pense que chacun et chacune avait bien compris que l'eau pouvait avoir un état solide, un état liquide, un état gazeux, et puis il y en a un quatrième. Un quatrième qui se forme à partir du moment où on l'aime. C'est quand même assez joli, d'ailleurs, je trouve. Et avant de démarrer avec Olivier, je voudrais juste vous le présenter rapidement. Ça fait 40 ans qu'il est dans le monde du soin. Oui, je sais, il ne le fait pas, mais il a un secret en dehors de sa bonne humeur. Euh, je pourrais dire de lui, il dit d'ailleurs de lui qu'il est alchimiste sur la voie humaine, ou la voie humaine de l'alchimie. Je sais pas, on peut peut-être le dire dans les deux sens. Ouais. Hein, ouais. Et sa particularité, c'est sa transdisciplinarité. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je suis très heureux d'être parmi vous, tous et toutes, et en particulier aujourd'hui avec une personne telle qu'Olivier. Ces quatrième état de l'eau, Olivier, que peut-on en dire? Ouais, merci Stéphane, merci Elias. Oui, cet état de l'eau, ce mystère, parce que là, pour le coup, à partir du moment où on commence à se tourner vers ce quatrième état, on se tourne vraiment vers le mystère de l'eau. Le mot mystère est certainement un des mots qui convient le mieux avec cet élément de vie qui est numéro un, mais dont on ignore encore beaucoup de choses et qui nous trouble beaucoup par on va dire, sa mutabilité, sa plasticité, son côté polymorphe, toutes les natures qu'elle peut adopter à chaque instant. C'est vraiment, on appelle ça donc le comportement social de l'eau. Et ça, c'est vraiment un mystère. Donc, tu l'as dit, on connaît souvent les trois états liquide, solide, gazeux. Alors, à l'état gazeux, les molécules d'eau sont exclusivement libres, en mouvement, total mouvement, à une densité assez faible. À l'état liquide, la molécule d'eau est toujours en mouvement, mais un peu moins rapide, avec une structure qui est souple, en quelque sorte. Et là, avec une densité beaucoup plus forte. Hein, pour un mètre cube d'eau liquide, on est à 1 tonne, là où pour un mètre cube d'eau gazeuse, on est à 1 kilo. Donc, c'est pas du tout la même densité. Pour autant, ça a tout autant son importance. Et à l'état solide, là, il n'y a plus de mobilité moléculaire, il n'y a qu'une structure rigide. La quatrième forme de l'eau, c'est un état intermédiaire entre l'état liquide et l'état solide. Il faut savoir que quand vous buvez l'eau, elle est liquide. Et ensuite, dès qu'elle va passer dans votre organisme, au contact de n'importe quelle structure hydrophile, c'est-à-dire qui aime bien l'eau, eh bien là, l'eau va, oui, d'où le fait d'aimer l'eau, là, l'eau, d'un seul coup, les molécules d'eau vont ralentir leur mouvement. L'eau, quelque part, va se discipliner, va être un peu plus contrainte. Elle va se structurer. C'est-à-dire que là, les molécules d'eau vont se mettre à se tenir la main les unes les autres pour former une forme hexagonale. Et ces formes hexagonales vont se juxtaposer les unes aux autres en forme de couches. Donc là, il y a une structuration de l'eau. L'eau va adopter une nature entre, on va dire, donc entre l'état liquide et l'état solide, qui est un état plasma, on pourrait dire, comme un gel. Hein, mais l'état plasma, c'est le quatrième état de la matière, convient bien à cette quatrième nature de l'eau. Donc là, l'eau se structure. Elle va former momentanément des formes hexagonales qui, donc, encore une fois, vont s'organiser en couches, comme en nid d'abeilles. Et ça, elle le réalise, cette eau, en collaboration avec la lumière et notamment grâce aux infrarouges. Donc, il y a vraiment là une collaboration entre la lumière et l'eau liquide que l'on boit. Et à ce moment-là, c'est grâce à ces infrarouges, l'eau se structure le long des parois, par exemple, le long de la membrane cellulaire, le long de l'ADN, le long d'une protéine, le long de toute structure hydrophile. Alors donc, c'est pour ça qu'un des premiers termes qui qualifie ce quatrième état de l'eau, c'est donc l'état structuré. C'est une eau structurée. Ensuite, constat qu'on a fait de cette eau, quand on la regarde, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a exclu d'elle-même ce qu'on appelle les solutés. C'est-à-dire qu'elle va se débarrasser des toxines, des déchets, des minéraux qu'elle va placer dans l'eau libre qui va rester adjacente à côté, à l'intérieur de la cellule. Donc, vous avez la membrane, la quatrième forme de l'eau qui lui est accolée, et à côté, une eau libre qui contient donc tous les solutés.
Donc, la quatrième forme de l'eau, on l'a dit aussi, l'eau EZ, c'est-à-dire zone d'exclusion, dans ce sens où, sous l'effet des infrarouges, toujours, hein, donc ces couches se superposent et excluent dans le même instant tous les solutés. Donc, c'est une autre appellation de cette quatrième forme de l'eau. Et là, on va en arriver donc à ses propriétés. Première propriété, c'est que lorsqu'on place une électrode dans cette quatrième forme de l'eau et une électrode dans l'eau libre, on va s'apercevoir que là où normalement l'eau est neutre, eh bien là, non, pour le coup, il va y avoir une dissociation, en quelque sorte. D'un côté, la quatrième forme de l'eau qui va être polarisée négativement, et de l'autre côté, juste à côté, l'eau libre qui va être polarisée positivement. Et on s'aperçoit donc en plaçant des électrodes qu'on obtient une différence de potentiel, la production d'une énergie, d'un courant électrique. On obtient ce qu'on appelle une batterie à dissociation de charge, en fait, en quelque sorte. En tout cas, il y a la production naturelle d'une énergie libre grâce à cette dissociation, grâce à cette différence entre la quatrième forme de l'eau d'un côté et l'eau libre à côté. Donc la quatrième forme, on l'appelle à ce moment-là plutôt l'eau quantique, parce que porteuse de charge négative, porteuse d'électrons. Et donc, grâce à ces électrons, on va le voir après, elle nous ouvre à tous les champs de l'invisible. Et l'eau libre, qu'on va appeler l'eau protonée, parce qu'elle est porteuse, là, de charge positive. Donc, première qualité de cette quatrième forme de l'eau, on va dire qu'elle est transductrice, c'est-à-dire qu'elle transforme l'énergie lumineuse, parce que je vous ai dit, c'est par collaboration avec la lumière, en collaboration avec la lumière, qu'elle se réalise, qu'elle voit le jour. Donc, transduction de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et donc, encore une fois, cette énergie va nourrir tout l'organisme. Il faut savoir aussi, tiens, par exemple, je ne le dis pas forcément à chaque fois, ça, mais que la présence des charges positives des protons dans l'eau libre, ces protons vont nourrir, via le cytosquelette de la cellule, vont aller nourrir les organites que sont les lysosomes, ribosomes et mitochondries, qui ont besoin notamment de ces charges positives pour leur bon fonctionnement. Donc, vous voyez que les deux aspects de ces deux eaux servent à tous les métabolismes, notamment cellulaires. Ensuite, autre qualité de cette quatrième forme de l'eau, au même titre qu'elle transforme là l'énergie lumineuse en énergie électrique, là, elle va transformer l'énergie lumineuse en énergie cinétique. Il va y avoir la genèse automatique de mouvements au sein de l'eau libre. Alors ça, c'est troublant. C'est-à-dire que quand on aussi, imaginez par exemple, on fait une coupe d'une artère ou d'une veine, donc le long des parois, à l'intérieur de ces artères, il va y avoir la quatrième forme de l'eau qui va tapisser cette paroi, et au milieu, il va y avoir l'eau libre, le sang en l'occurrence. Et tout naturellement, l'eau libre est en mouvement. On constate un flux, il n'y a pas une impulsion donnée, il n'y a pas une aspiration donnée, il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui vient générer le mouvement. La genèse du mouvement se fait de par, de par la mise en place de cette quatrième forme de l'eau. Donc là, on a Olivier, vraiment... est-ce que tu aimerais, pardon, je te coupe, est-ce que tu aimerais qu'on passe une courte séquence vidéo de cette illustration? Est-ce que si tu l'as sous la main, tu l'as sous la main? Je l'ai sous la main. Ouais, j'y vais tout de suite. Alors, on va en mettre deux si c'est OK pour vous. Hop, voilà, je partage mon écran. Comme ça, on va pouvoir vraiment mesurer. Parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce mouvement, enfin, ce qui se passe là est spontané. Voilà, c'est spontané, tout à fait. Alors, bim, est-ce que vous voyez bien? Vous me faites un gros pouce en l'air si c'est... Ouais, c'est bon? Ok, génial, génial, génial. Bon, bah voilà, c'est exactement l'illustration de ce qu'Olivier Donc là, vient de dire. ouais. Vas-y. Donc là, à gauche, ce qu'on voit, c'est une paroi. Le long de la paroi, la quatrième forme de l'eau. Et à droite, l'eau libre, l'eau protonée. Et en fait, ils ont envoyé des infrarouges et on voit la quatrième forme de l'eau qui augmente en épaisseur, refoulant les solutés à droite, dans l'eau libre, à droite, dans l'eau protonée. Donc là, c'est vraiment pour mettre en évidence ce qu'on appelle la zone d'exclusion, le fait que la quatrième forme de l'eau exclut d'elle-même les solutés. Et donc, tu nous parlais à l'instant de cette expérience Voilà. que je vous partage. Donc là, on prend un petit tube qu'on va placer dans l'eau et vous allez voir, je vous dis tout de suite un peu à l'avance, comme elle est courte et qu'elle va vite,
à l'intérieur du tube, le long de la paroi, comme je vous ai expliqué pour la veine ou pour l'artère, il y a la quatrième forme de l'eau va se former et vous regardez au milieu l'eau libre qui porte les solutés, ben vous allez voir, elle va spontanément se mettre en mouvement. Donc ça, c'est les travaux de Gérald Pollack. Enfin, Puisque ça fait quelques années que ça a été mis en évidence. Ouais. On parlait de Gilbert King notamment. Donc Voilà voilà, ce qui vous avez se en haut et à droite les limites du tube, le long du tube, la quatrième forme de l'eau, et au milieu, spontanément, l'eau libre qui est en mouvement. Hein, donc il y a Donc, tu es en train de vraiment nous dire, genèse. t'es en train de nous dire finalement que cette quatrième forme de l'eau va générer un mouvement sans avoir d'apport électrique extérieur, exogène. Voilà, aucun apport mécanique, électrique ou autre. Ce qui fait dire, et tu en sais quelque chose, qu'au niveau cardiovasculaire, le cœur n'est pas une pompe et que Exactement. le flux sanguin dans nos artères et nos veines est avant tout le fruit de cela et que le cœur se fait juste le relais. De toute façon, c'est une évidence que le cœur n'a pas la puissance pour pouvoir pomper suffisamment fort et faire placer notamment les globules rouges au niveau des capillaires, où là, le diamètre est vraiment très petit. C'est cette nature de mouvement qui permet le flux au niveau des capillaires. Voilà, vous avez entendu ce que Olivier vient de vous dire. Voilà. Ce que Gérald Pollack dit, et puis d'autres, hein, c'est Oui, que le oui, cœur oui. n'est pas. Oui, là, Et tout ce qu'on dit sur la quatrième forme de l'eau, c'est vraiment des résultats qui viennent de bon nombre de personnes. Mais là, tout récemment, c'est plutôt en amont Gilbert Ling, Gérald Pollack, Marc-Henri. Et après, sur ce dont on va parler là maintenant, c'est-à-dire le lien de la quatrième forme de l'eau avec la notion d'information et de mémoire, là, c'est les travaux de Benveniste, de Vinlu, Jacqueline Bousquet, de Masaru Emoto, notamment. Voilà. Et donc, Donc, la quatrième forme de l'eau, Olivier, oui, yes. pour résumer ce que tu viens de dire, c'est qu'à l'intérieur même d'une cellule, on a deux courants d'eau qui sont presque indépendants, de structures pratiquement différentes Oui, et qui ne se mélangent pas, n'est-ce oui, pas? c'est ça. Ben, ça va me permettre de rebondir, surtout que vous avez fait une conférence à la grande mosquée de Paris. Ben, il y a un verset qui dit Maraj al-Bahrayni la yaltaqiyan. Donc, tout le monde a toujours essayé d'expliquer ou trouver une explication à ce verset à l'égard des courants marins, donc océan, mer intérieure ou bien zone salée, zone douce. Et quelque part, comme un des éléments importants maintenant, c'est de savoir percuter du macrocosme vers le microcosme. Donc, quand on revendique la paix dans le monde, on doit d'abord chercher la paix en soi-même. Si on revendique un environnement social ou écologique ou d'environnement parfait, on doit d'abord créer l'environnement en nous-mêmes, hein, un bon environnement, on le crée. Et bien, quelque part, on a dans cette quatrième dimension de l'eau, au niveau du microcosme, au niveau intracellulaire, donc on a cette dimension de deux courants d'eau où chacun respecte l'autre, où il y a une énergie différente et quelque part, l'être humain au niveau cellulaire est lui-même inversé. Donc, une forme disons, de spiritualité, parce que tout ce qu'on retrouve parfois dans le macrocosme, ben, on le retrouve dans le microcosme à une échelle humaine, au niveau cellulaire. Et voilà, donc, fi anfusikum ayatihi. Donc, quelque part, il y a des signes divins en vous-même, au niveau de votre cellule. Voilà, donc c'était un petit peu le volet spirituel. Oui, Pour, le volet on va continuer d'ailleurs. On aura plusieurs allusions au volet spirituel. Mais pour en revenir sur l'aspect macrocosme, microcosme, et puis j'ai cru voir passer dans le chat l'allusion au vortex, la notion de présence de ces deux eaux qui se côtoient, on le voit même à l'échelle des tourbillons, mais à grande échelle, au niveau des océans. Et puis après, en réduisant l'échelle, dès qu'on passe de la notion de tourbillon à la notion de vortex, et après en intracellulaire,
à la notion de trou noir, en quelque sorte, de ces mini-vortex, de ces micro-vortex, on retrouve à toutes ces échelles-là ces deux natures d'eau qui se côtoient. Et donc, dans un tourbillon, il y aura ces surfaces internes qui créent tout ce qui est propre au tourbillon, qui lui donne une nature propre, qui lui donne un rythme propre, une finalité propre, où le tourbillon, malgré tout, communique avec l'environnement dans lequel il est et communique avec ce qui échappe. C'est super intéressant comme notion parce que ce qu'on constate au niveau macro va se jouer au niveau micro et au niveau cellulaire. Et puis, je précise là, de ce qu'Ilyes vient de dire par rapport aux océans, mers salées, etc., on verra que même l'application in fine, et à l'heure actuelle, de cette découverte va jusqu'à des processus écologiques qui vont être incroyables. Incroyables. On y reviendra peut-être à la fin. Et pour finir sur Gérald Pollack et sur le fait que le cœur ne soit pas une pompe, il faut savoir quand même que le docteur Gérald Pollack a fait sa thèse sur le système cardiovasculaire et pensait que tout était su déjà sur le système cardiovasculaire. Donc imaginez ce que ça peut provoquer de faire ces découvertes-là. Bref, vas-y Olivier. Ouais. Et donc, je voyais quelqu'un qui demandait si c'était de la genèse du vortex, comme l'évoque Jacqueline Bousquet. Oui, on est vraiment dans la même dynamique. C'est vraiment ces deux qualités dont on vient de parler qui se côtoient et qui créent cette genèse de vortex et qui ouvrent vraiment à des dimensions. C'est vraiment une des propriétés fondamentales de l'eau, c'est qu'elle est vraiment transdimensionnelle, elle est transdisciplinaire, elle traverse tous les niveaux de réalité et met en lien tous ces niveaux de réalité. Et ça, c'est vraiment phénoménal. Alors justement, pour nourrir cet aspect-là, autre qualité de la quatrième forme de l'eau, donc là on a vu, transductrice en énergie électrique, transductrice en énergie cinétique, mécanique, biochimique aussi, bien évidemment, ça j'en fais moins allusion parce que c'est... Et là maintenant on va en venir au volet informationnel. Donc je vous ai dit, la quatrième forme de l'eau, elle est polarisée négativement, elle est porteuse d'électrons. L'électron, il faut savoir que c'est vraiment le poumon qui respire dans la lumière, je veux dire, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui nous met en lien avec la lumière sous forme de photons et de neutrinos. Donc là, on a le support qui va nous permettre de recevoir toutes les informations transmises par le très large spectre électromagnétique que représente la lumière via les photons et les neutrinos. Donc, l'eau se fait à ce moment-là antenne, réceptacle, capable de recevoir, de capter l'information pour ensuite la transmettre aux briques du vivant qui nous constituent. En cela, Marc-Henri nous dit qu'elle est morphogénique, c'est-à-dire qu'elle va générer notre forme. Donc, encore une fois, quatrième forme de l'eau, elle s'ouvre à la lumière en quelque sorte. Il faut savoir que plus l'eau crée de l'espace, plus sa stéréochimie, comme on dit, c'est-à-dire sa structure dans l'espace s'ouvre, plus elle se fait réceptacle de tous les messages informationnels. Donc, elle va recevoir toutes les informations dont nous avons besoin pour prendre forme et pour ensuite bien fonctionner. Ce que tu disais tout à l'heure un petit peu, Ilyes, je pense, à Nimo, au sens où un organe est sous-tendu par sa fréquence et là, par son programme, en quelque sorte, son programme originel. Ben, ce programme originel est porté par la lumière, encore une fois, grâce à ces photons et ces neutrinos, qui transmettent donc l'information foi pour que notre foi soit foi, l'information sang pour que notre sang soit sang, enfin, tout, rien n'y échappe. Tout va être porté par cette lumière et va être décodé, en quelque sorte, reçu et décodé par l'eau qui nous le transmet, et ainsi, toutes les briques du vivant qui nous constituent vont s'organiser au regard du programme reçu. Et on peut même après, alors là, du coup, on va extrapoler sur différents types de champs informationnels, parce qu'il y a les champs informationnels de notre programme originel, voire même de notre programme d'âme, ce qu'on appelle en médecine chinoise le mandat du ciel. On a tous un mandat du ciel à recevoir et qui fait que, quelque part, on est tous uniques aussi. Tout ça, ça fait partie des champs informationnels. Et donc là, derrière, on va avoir cette capacité de l'eau à recevoir et transmettre pour que notre forme prenne forme, pour que nos fonctions fonctionnent au mieux. Ensuite, l'eau, et en même temps, l'eau va être capable aussi de stocker l'information. Donc, non seulement elle la reçoit, elle la transmet, mais aussi elle va aussi en stocker de l'information. Il faut savoir que
L'eau, pour cela, va s'organiser ce qu'on appelle en domaine de cohérence, c'est-à-dire que l'eau, dès qu'elle Ah, reçoit une information, elle en informe 10 millions de molécules dans le même instant par phénomène de syntonisation ou de synchronisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que Stéphane, tu retrouveras une vidéo à ce moment-là. ça y est, Au je niveau l'ai. macro, tu l'as non, tu l'as pas? Ouais, je vais vous montrer ça, c'est juste Ouais. Au magnifique. niveau macro, ce qui nous montre ce phénomène-là, eh ben, ce sont les nuées des tourneaux ou les bancs de poissons, par exemple. Voilà. Là, vous avez des domaines de cohérence au niveau macro. C'est quoi? Ce sont X éléments qui sont en phase et qui ne se comportent comme qu'un seul élément. Là, on a X éléments qui se comportent comme un élément. Et Regardez ça. c'est toujours fabuleux comme image. On a longtemps cru que c'était un leader et que tout le monde suivait le leader. Eh ben non, Voilà, là, en il y a une fait. mise en phase. Et on le voit aussi avec les poissons. On verra juste la vidéo juste après avec les poissons. Voilà. Regardez ça. C'est tellement poétique. Voilà. On dirait que les poissons, en fait, épousent le champ Ouais. d'information de ces femmes. En fait. En tout cas, il est pris en compte. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Ok. Et l'autre expérience qui parle de cette mise au diapason, en quelque sorte, c'est l'expérience des métronomes que vous avez peut-être vu. Prenez une plaque et sur cette plaque, vous placez, admettons, une trentaine de métronomes que vous lancez de façon anarchique. Et parce ces métronomes sont posés sur la même plaque, c'est-à-dire reliés quelque part à la même information, si on prend le parallèle avec l'eau reliée au champ quantique, les métronomes, en relativement peu de temps, vont tous à se mettre progressivement à osciller en phase. Et ça, c'est vraiment une expérience qui est troublante de voir ces métronomes qui sont d'abord partis de façon anarchique, qui d'un seul coup se syntonisent, se synchronisent. Eh bien, Vous voulez la l'eau le vidéo? fait, mais sauf à des vitesses juste phénoménales, c'est-à-dire ce processus de synchronisation se fait à des vitesses quasi immédiates, hein, c'est de l'ordre de la picoseconde, donc autant dire que c'est hyper rapide. Est-ce que Et tu donc, veux la vidéo? ah, Est-ce tu que l'as la tu veux vidéo la des vidéo? métronomes? Ben, je sais pas combien de temps, Ouais, elle j'en fait ai. combien de temps? Ben, elle est peut-être un Ah, peu longue. t'inquiète pas, on va l'avancer si vous voulez. Mais c'est assez bluffant quand même, je trouve. Tu me dis, hein. Ouais, vas-y, Regardez. vas-y. Et là, c'en est une autre en plus. C'est pas celle qu'on a l'habitude de regarder. On peut l'avancer un peu, mais vous verrez que tous les métronomes sont partis de manière totalement anarchique, comme le disait Olivier. Donc, je vais l'avancer un petit peu, hein, parce que ça dure 4 minutes. Et vous allez voir que très vite, ils se mettent tous au diapason. Bon, il y en a un qui résiste. Voilà. Ce Donc, 1 qui résiste, c'est le 2,5% dont je parle à chaque fois et qu'il faut accepter. Voilà. donc, l'eau se comporte comme ça à chaque instant, notamment donc pour prendre en charge quelque part l'information, pour la stocker ou et pour l'amplifier, créant là un principe de résonance, comme si c'était un diapason qui se mettait à sonner, qui allait pouvoir résonner à distance avec un récepteur que peut être un organe ou autre fonction. Il faut savoir que dans notre corps, tout se transmet effectivement par un flux nerveux, certes, mais aussi par transfert d'informations via différents supports, notamment l'interstitium, notamment, hein, qui est porteur d'une quantité d'eau et qui peut propager l'information très rapidement. Il y a des expériences faites par Benjamin Libet aux États-Unis qui nous montrent que quand vous vous brûlez, il a calculé le temps de retrait de la main, c'est 30 millisecondes. Sauf qu'il s'est amusé à stimuler la zone corticale qui, par un flux nerveux, entraînerait le retrait de la main. Là, on arriverait à 300 millisecondes. C'est-à-dire que c'est bien trop lent. On serait brûlé troisième degré à chaque instant. Donc, en fait, c'est l'information qui est transmise qui va beaucoup plus vite, qui génère le retrait de la main. Bon, tout ça pour dire que l'eau a cette puissance-là
voyez, dans le transfert d'informations. C'est juste phénoménal. Hein. Grâce à ces domaines de cohérence, il faut savoir que le corps a la faculté de stocker une quantité d'informations qui dépasse la raison. Si on calcule ça en pétaoctets, peu importe l'échelle, c'est l'équivalent en stockage d'informations à la surface des membranes cellulaires, c'est l'équivalent de 17 à 20 milliards d'années d'enregistrement Blu-ray. Vous imaginez? C'est juste dingue, ça dépasse complètement la raison. Donc, le corps est vraiment, à ce niveau-là, au niveau informationnel, le plus beau des ordinateurs. Et en termes de débit d'information, c'est l'équivalent en hexaoctets du débit Internet mondial, sauf que c'est par seconde. Donc, autant dire que voilà, c'est juste inimaginable. On a là une super bécane qui fonctionne bien et donc qui respire avec l'information. Encore une fois, elle est réceptacle de l'information. Elle peut la transmettre immédiatement pour qu'on puisse bien fonctionner, on va dire, ou est la stocker, ou est la restituer au champ morphogénétique. C'est-à-dire que l'eau, c'est la bande enregistreuse de tout ce que nous vivons. C'est Stéphane Drouet hein, qui dit ça. Il dit voilà, l'eau télécharge à chaque instant la rencontre avec l'autre. Et mettez derrière l'autre, c'est pas que la personne, c'est tout ce que nous vivons. Ben, l'eau est cette bande magnétique qui est capable d'enregistrer à chaque instant l'événementiel et de la restocker. Alors, soit elle la garde là, in situ, soit elle la retransmet dans les champs morphogénétiques où on va stocker quelque part de l'histoire. Donc, on a cet aspect de domaine de cohérence qui va passer, qui oscille à chaque instant entre la cohérence et l'incohérence. Parce que là, moi, je vous le fixe pour que vous l'ayez à l'esprit, mais en fait, il faut que vous imaginiez que ça pulse à chaque instant. C'est-à-dire que l'eau a cette capacité de se structurer, prendre de l'information, soit l'enregistrer, soit la transmettre, et la quitter. C'est-à-dire que là, l'eau passe son temps à se former, se déformer, se former, se déformer. Il faut savoir que toute structure doit se déformer pour restituer de l'information. C'est même au-delà de l'eau. Toute structure doit se déformer pour restituer de l'information, puis elle se restructure pour reprendre une information, et c'est ainsi de suite. C'est une respiration, une pulsation qui nous permet ce transfert informationnel qui nous est vital. Donc, dans un premier résumé, je dirais, on pourrait dire que voilà, l'eau, la quatrième forme de l'eau, elle est transductrice d'énergie lumineuse en énergie électrique, transductrice de l'énergie lumineuse en énergie cinétique, mécanique, et elle est transductrice de tout ce qui est porté en termes d'information par la lumière, par les photons et les neutrinos, là aussi, en courant électrique, en tout cas, va générer la forme de ce que nous sommes structurellement et en termes de fonction. Donc, c'est comme si elle était je sais pas comment dire, moi, un petit peu le cristal. D'ailleurs, on l'a dit cristalline, cette eau-là. Donc, parmi toutes ces appellations, on l'a dit structurée, on l'a dit EZ, zone d'exclusion, on l'a dit quantique, parce que grâce à ces électrons, elle dialogue avec tous les champs énergétiques, tous les champs invisibles, dont le champ de conscience, parce que parmi ce que véhicule la lumière et tout le spectre informationnel qu'elle nous transmet, il y a cette relation directe avec la conscience. La conscience est là au cœur de toute chose et c'est l'eau qui nous permet cette connexion. Après, reste à savoir si cette connexion s'altère, et là, c'est le sujet qu'ouvre Ilyes à partir du moment où la cellule souche peut perdre ce programme d'origine. Mais en tout cas, dans le principe, nous sommes faits comme une antenne pour capter tout cela et l'incarner. J'aimerais partager une expérience donc au niveau de macrocosme, donc de ma personne, à l'égard de la transduction. Moi, je me souviens un jour, et heureusement que j'étais nourri par le savoir des samouraïs, parce que j'ai fait un passage dans leur temple hein, en 2014 et 2018. Et donc, j'étais là, chez moi à Tlemcen, et en sortant de chez nous, on allait fermer la porte métallique. Mais, c'est-à-dire, à un moment, j'allais chercher cette porte métallique pour la fermer. Mais entre-temps, une tierce personne qui était avec moi l'a lancée pour qu'elle se referme d'elle-même. Donc, à un instant, à une fraction de seconde, j'ai ressenti d'un côté comme de l'autre de mon doigt
donc le contact métallique, le visage sidéré, ahuri et comme ça, c'est-à-dire la faute commise de mon vis-à-vis. Et donc, moi, j'ai ressenti cette information par contact cutané au niveau de mon doigt, sans voir la porte, que mon doigt allait s'écraser. Et c'est du dur, hein. C'est pas du métal qui laissera une chance. Et avec ce visage, ben, j'ai poussé un cri digne des grands samouraïs du temple de Kamakura au Japon et j'ai retiré mon doigt en une fraction de seconde. Alors bon, certes, j'ai transpiré, mais j'ai eu une satisfaction de cette capacité de transduction de l'information instantanée qui m'a fait éviter le pire pour mon index. Et comme ça, je peux toujours mettre mon index dans le sens de ma dynamique. Voilà. Donc, vous voyez que cette notion d'information qui va vous permettre de modifier toute la physiologie de l'organisme. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, ben, il y avait une gratitude et une paix qui est dans cette dynamique ben, de la satisfaction de toutes les cellules du corps d'avoir accompli la mission d'intelligence biologique, ben, de sauver cet index, et voilà. Ouais, Merci, super. Yes. Excellent. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont eu ce genre d'expérience. Alors, pas forcément avec une porte en métal et un index, mais c'est ce qu'on peut appeler l'intuition. Et je voulais juste rappeler aussi ce que Olivier tout à l'heure, quand tu parlais, ça me rappelait certains textes taoïstes ou même dans certaines traditions où on met en évidence que l'eau est l'énergie vitale. C'est-à-dire que l'énergie vitale qui circule dans le corps serait cette quatrième forme de l'eau finalement. Comme si on l'appelait l'âme de l'eau ou l'eau de l'âme plutôt. N'est-ce pas, Olivier? Ouais, ouais. Bah, c'est clair qu'en cela, encore une fois, elle porte tous les champs, dont les plus subtils, et donc en lien avec le champ de conscience, et aussi en lien avec notre mandat du ciel. Hein, là, je peux pas développer ce sujet-là, mais c'est vrai que lorsqu'on prend la symbolique dans la tradition de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de vie, ça explique très bien ô combien l'homme est un arbre planté à la rupture des eaux, comme disent les textes, et que de par la greffe de l'arbre de la connaissance avec l'arbre de vie, l'homme contacte son mandat du ciel. Voilà, je m'arrêtais là pour pas ouvrir ce chapitre-là qui est un peu long, mais voilà, c'est On en intéressant. parlera on en parlera le Comme... 30 mai, dans la masterclass qu'on va donner. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, en tout cas, voilà, j'espère vous avoir sensibilisé au moins à l'essentiel, c'est que cette eau, c'est vraiment l'interface, on l'appelle interfaciale, c'est vraiment l'interface de nous avec tous les niveaux de réalité qui nous sous-tendent, et notamment ces niveaux de réalité porteurs des champs informationnels qui sous-tendent la nature de notre forme. Si on objective que l'on se déforme, au minimum, c'est que là, il y a perte quelque part. Soit le Wi-Fi n'est plus bon, hein, l'eau, c'est quelque part la qualité de Wi-Fi, c'est le Wi-Fi du corps, ben, soit le Wi-Fi est moins bon, ou en tout cas, on perd en connexion, il se passe quelque chose sur notre relation à l'information qui, à terme, peut amener à la sénescence cellulaire, c'est-à-dire à la dégénérescence cellulaire, et du coup, pour reprendre ce que tu disais, Ilyes, bah peut-être effectivement laisser cette cellule souche sous un mauvais programme, en quelque sorte, elle n'a pas retrouvé sa fréquence initiale, et du coup, elle est source de ressolliciter à chaque instant la pathologie qui en découle, en fait, de ce dérèglement informationnel ou de ce dérèglement fréquentiel. Et j'aime reprendre ce verset où il est dit par le divin, et on a fait de l'eau toute chose vivante. Donc, quelque part, c'est vraiment ce retour à l'eau, c'est le retour à la source. Voilà. Après, effectivement, se pose la question, si on cherche un tout petit peu plus sur cette transcription de l'informationnel à la forme, il y a ce qu'on appelle un phénomène piézoélectrique qui va se jouer. C'est-à-dire que entre la réception d'une fréquence et sa transmission en champ électrique pour qu'on soit ce qu'on est sur la forme, il y a ce qu'on appelle un phénomène piézoélectrique qui est notamment réalisé soit, et à chaque fois
c'est pas l'un ou l'autre, hein, par la nature cristalline de la quatrième forme de l'eau, il faut une notion de cristal pour réaliser un phénomène piézoélectrique, mais aussi par toute la silice présente dans le corps, au niveau du centriole, au niveau, pourquoi pas, des microzymas, si on reprend les travaux de Deschamps. Les microzymas, qui est cette entité originelle de toute chose, possèdent un cœur en silice qui pourrait être le lieu de transcription piézoélectrique de l'information en champ électrique qui génère ce qu'on nous sommes sur la forme. En tout cas, il faut chercher là, il y a un enjeu sur cette transmission et cette transformation de ce qui est véhiculé par les informations pour devenir champ électrique, accompagné d'un champ magnétique, hein, qui est le champ magnétique va informer au sens, va orienter les champs électriques pour que nous soyons ce que nous sommes sur la forme, mais il y a ce phénomène piézoélectrique qui se joue, et là, il y a certainement quelque chose à découvrir. Alors, est-ce que ça ne tient qu'à la qualité de l'eau qui a cette nature cristalline et qui peut réaliser cette transduction, ou est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, voilà, là, il y Olivier, a un sujet, je pense, Ilyes, par rapport à... Olivier, est-ce qu'on peut définir l'effet piézoélectrique qu'on retrouve d'ailleurs au niveau de la glande pinéale, puisqu'elle baigne dans un cristal liquide et elle est elle-même faite de calcite, notamment, entre autres, de Voilà. cristaux. Est-ce qu'on peut préciser pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'effet piézoélectrique? Ben, c'est ce phénomène-là, c'est de pouvoir, à toutes les échelles, comme tu viens de le dire, donc là, que ce soit l'eau, le centriole, le microzyma, la glande pinéale et autres, le fait de pouvoir transformer une fréquence en courant électrique. Voilà. Donc, il y a un effet mécanique, une sorte de pression qui fait que ça va libérer de l'information. Ça transforme l'information en courant, tu vois. Mais du coup, de la qualité de ce support, de ce cristal en quelque sorte, va dépendre la qualité du courant généré. Hein, et ça c'est vraiment, bon, je ne voudrais pas trop démarrer là-dessus, mais là, il faut vraiment s'intéresser aux travaux de Pinel, qui est un mathématicien et un biologiste, qui a montré la présence des trois champs au sein de la cellule, H1, H2, H3, H1 étant ce que nous sommes sur la forme, H2, c'est l'information qui va donner la forme, mais qui transite par H3, qui est un champ par lequel va se transformer ou pas cette information en bonne énergie. C'est-à-dire que si ce champ H3 s'altère, eh ben, on aura beau avoir quelque part la meilleure intention, elle n'est pas, parce qu'il y a altération de ce phénomène piézoélectrique, elle ne donne pas la forme idéale auquel on pourrait s'attendre. Il y a une question sur l'EFT de Guillaume Delarras. Est-ce que, par exemple, l'EFT, donc le fait de tapoter au niveau du troisième œil, au niveau du front, et bon, différents points également, peut s'expliquer par ce mécanisme piézoélectrique, quelque part? Oui. Tu, Moi, je peux tu connais répondre ça, sur la toi, glande Stéphane? pinéale, Moi, je par connais la exemple. technique, mais je ne saurais pas dire. Oui, par exemple, effectivement, sur la glande pinéale, on ne va pas trop déborder, mais c'est vrai que la présence de la quatrième forme de l'eau dans la glande pinéale est juste extrêmement importante. Et effectivement, alors je ne sais pas si le fait de tapoter est vraiment ce qui va permettre d'activer la glande pinéale, bien que le fait d'envoyer des fréquences en tapotant peut activer. Ce qui est le plus activant en termes de glande pinéale et donc de pression et donc de créer l'effet piézoélectrique, c'est de travailler sur une respiration qui va emmener le liquide céphalorachidien à rester enfermé dans le troisième ventricule du cerveau et donc exercer une pression en fonction de l'inspiration ou de l'expiration ou même de la rétention, exercer une pression sur la glande pinéale et donc lui faire vivre un effet piézoélectrique pour le coup généré par ce liquide céphalorachidien. C'est des techniques de respiration que j'utilise personnellement, que j'enseigne aussi, notamment via le docteur Joe Dispenza. Et on peut retrouver cet effet-là un petit peu partout dans le corps à partir du moment où il y a la présence de cristaux ou de cristaux liquides. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. Et tu parlais d'information, donc c'est ce côté hexagonal des travaux de Masaru Emoto. Je veux bien vous partager la naissance de cette forme hexagonale. Est-ce que ça vous dit, les amis? Oui, oui. Et comment? Allez, et comment? Alors, on y va. C'est parti. J'espère que les images iront dans le bon sens. Voilà, la vie d'un cristal liquide dans le corps, hein. Regardez ça.
je pense qu'Olivier pourra nous parler du cœur, justement, de ce cristal, peut-être. Regardez, et il forme finalement cette magnifique forme géométrique en lien avec les fréquences et l'information, bien entendu. Ouais, merci Stéphane. Bah oui, Masaru Emoto, c'est vraiment l'homme qui a mis en lumière assez rapidement comment l'eau portait l'information. Quelque part, comment l'eau l'incarnait à partir du moment où on gèle l'eau et qu'elle va fixer ce cristal qui est l'empreinte digitale, quelque part, on pourrait dire, de l'information qui a été transmise à l'eau. Et ça, c'est vrai que ces travaux-là sont vraiment super impressionnants et étaient très troublants parce que ça date déjà. Quand on a croisé ça au départ, voilà, s'il n'avait pas forcément toujours bonne presse et c'était pas toujours bien reçu. Maintenant, on commence à se dire, bon, ok, il avait quand même vu juste. Bon, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est le principe de cette capacité de garder l'impression, de garder cette empreinte digitale de toute information reçue. Et ça c'est vraiment juste impressionnant. Après, moi, j'aimerais bien ouvrir le sujet, peut-être, Ilyes, sur le fait que, parce que je ne sais pas si ça sera en lien avec ton article, mais c'est pour un petit peu ouvrir Il faut savoir que ce processus d'incarnation via l'information, l'énergie pour une mise en forme, s'accompagne de ce qu'on appelle une entropie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un processus énergétique qui prend forme et qui nous donne forme, mais qui s'accompagne d'une entropie. Et un des sujets majeurs aujourd'hui dans le domaine médical, de la santé en général et notamment de l'homéostasie cellulaire, c'est comment donner une issue à cette entropie. C'est-à-dire que le phénomène entropique est un phénomène normal, c'est un phénomène de création, d'évolution, d'orientation, ça donne du sens, sauf que cette entropie, il faut lui offrir une porte de sortie. Une des façons de parler de l'entropie, c'est par exemple la production de déchets dans notre organisme. Les déchets, c'est de l'entropie quelque part, c'est-à-dire que on consomme quelque chose, quelque part on le déstructure pour en prendre l'information, mais l'élément déstructuré devient un déchet. Ça fait partie de cette entropie. Ces déchets, il faut donc leur donner une issue, au minimum les neutraliser, voire les éliminer, bref. Et donc là, c'est le sujet vraiment, je trouve, parce que ce sujet de l'entropie, donc, OK, on peut l'objectiver avec les déchets. Une autre façon d'évacuer l'entropie, ça va être par la chaleur. C'est une des façons de donner une issue à l'entropie. Mais pour moi, il y a certainement aussi une entropie informationnelle, c'est-à-dire que dans cette respiration que fait l'électron avec la lumière, comme une sorte d'aller-retour, à un moment, il y a un déficit qui se crée. C'est comme si on accumulait de l'information, de l'histoire, qui ne trouve plus d'issue au fond de nos cellules et qui amène à la sénescence, à la dégénérescence, voilà, à une évolution. Moi, je te tends un peu la perche de cette façon-là, Ilyes, je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui. Ben, il y a un autre élément. J'ai vu une question sur le champ électromagnétique de la cellule. Ça va me permettre de rebondir sur l'explication de l'article qu'on a publié le 17 avril 2024 sur la revue scientifique MDPI. Donc, c'est que la basse fréquence vibratoire et énergétique pourrait aussi être en lien avec les mitochondries. En effet, l'altération mitochondriale va diminuer le champ électromagnétique de la cellule. Les mitochondries sont étroitement en lien avec les microtubules, ce qui pourrait expliquer l'altération du champ électromagnétique, mais également la perte du mouvement de l'eau cytoplasmique des cellules cancéreuses. Donc, c'est ce qu'on avait abordé tout à l'heure, le mouvement. Donc, je reprends cette phrase, mais également la perte du mouvement de l'eau cytoplasmique des cellules cancéreuses pour comprendre la physiologie énergétique du cancer. Et donc, ceci permet de comprendre l'importance de la réinitialisation de la mémoire des cellules souches pour désapprendre la maladie et se souvenir de la bonne santé. Ceci permettrait d'inverser le processus de différenciation cellulaire. Donc, c'était ma publication du dimanche 11 mai 2024 en tant que président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire.
Donc, c'est avec cette manière un peu simple, mais ô combien profonde et complexe également, que j'ai expliqué cet article et pour inviter ben, la dynamique de recherche dans ce sens. Donc, Olivier et Stéphane, un mot cette, euh, sur cette explication? Oui, moi, c'est quelque chose auquel j'adhère totalement. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment dans la genèse, et là, en l'occurrence, toi, tu parles de tumérogénèse, mais sans aller, moi, jusque-là. En tout cas, dans la genèse d'une sénescence. Le Tout à fait fait. qu'il y ait une altération de l'énergie qui vient pour moi de la perte de connexion avec l'information première de cette dynamique énergie-matière, en quelque sorte. Ouais. Énergie-forme, tu vois? Et que donc, à partir du moment où le corps, d'une façon ou d'une autre, perd la connexion avec le verbe, si on prend ce mot-là de la tradition, à partir du Oui, moment où on perd à un moment ou un autre la connexion avec cette information, on va avoir effectivement une modification fréquentielle qui ne correspond plus au bon fonctionnement de la structure qui lui est associée, en l'occurrence, là, la cellule souche. Et à partir du moment où la cellule ou l'élément n'est plus sous sa bonne fréquence, effectivement, que cet élément s'oriente vers la dégénérescence, la naissance. Mais avec pour moi une origine qui est la collection à cette information première, à ce programme. Jean-Marc Lemaître, qui est un des grands spécialistes actuellement sur la médecine du vieillissement, en tout cas la médecine régénérative et puis tout ce qui touche à l'oxydation, qui est directeur recherche à Montpellier, et voilà, il nous dit ce dont on souffre, c'est vraiment de ce processus oxydatif et le fait que la cellule perd son programme d'origine. C'est vraiment comme ça oui, qu'il le dit, hein, je le cite, tout à parce fait. que la cellule perd son programme d'origine. Et en fait, c'est Oui, ça ce principe pour moi, c'est la perte du programme d'origine associé au fait de ne pas donner une issue à l'entropie sous forme de déchets et autres. C'est ces deux éléments-là qui amènent, pour moi, à la sénescence, c'est-à-dire au minimum au dérèglement du bon fonctionnement de n'importe quelle unité, encore une fois que ce soit la cellule, la mitochondrie, la cellule souche et autres. et d'ailleurs, quelque part, la cellule est en quête d'énergie. Et contrairement à ce qu'on croyait, beaucoup de scientifiques ben, étaient à côté de la plaque à une époque. C'est que pour eux, la cellule cancéreuse étant avide d'énergie, donc pour eux, il fallait l'appauvrir de l'énergie pour essayer de l'éliminer. Alors que les dernières études ont prouvé que la cellule normale a 38 ATP au niveau de la mitochondrie, alors que la cellule cancéreuse a 2 ATP au niveau mitochondrial. Et donc, quelque part, donc en 2013, j'avais fait une autre étude publiée également sur la revue David Publisher, donc, où on avait démontré que l'association de vitamine C et de NADH, et le NADH qui est le précurseur de la production de l'ATP dans la cellule, permettait de préserver des cellules lymphocytaires en milieu de culture à l'égard de pesticides. Et l'association de ces deux molécules a permis de multiplier par 11 ben, cet effet préventif. Et donc, quelque part, en démultipliant l'énergie à une cellule cancéreuse par rapport, par exemple, de vitamine C, mais là à dose pro-oxydante et non pas antioxydante, d'où l'intérêt de certaines formes au-delà de ce qu'on appelle classiquement nourricier, mais et également du NADH, ben, en augmentant l'énergie, il y avait une autolyse des cellules cancéreuses. Et donc, ça permet cette entropie, ça permet cette autolyse et ça permet, de renforcer d'un côté les cellules saines et permettre la réparation cellulaire, tissulaire, organique et d'aller vers un cheminement de bonne santé et en même temps de permettre l'autolyse des cellules cancéreuses, des cellules en sénescence, des cellules nécrosées et des cellules qui ont accompli leur mission. Et donc, on voit bien que là, ben, la transcription, ben, l'eau, sous sa quatrième forme, aura cette place prépondérante en thérapie aujourd'hui, avant-demain,
pour dire que revenir, parfois, on dit revenir à la source. C'est bon, il y a la source d'eau du village, la source, hein, mais finalement revenir à la source, c'est revenir à l'information originelle Mm. qui permet en elle-même la bonne santé au niveau du corps grâce à une transduction de l'information originelle à toutes les cellules. Et Voilà. bon, c'est pour ça que certaines personnes, en méditant, en contemplant, par exemple en bord de mer, en écoutant les vagues sur les galets, d'autres sur le sable, une autre personne sur le rocher, une autre personne préfère les cascades, d'autres le ruissellement de l'eau. Et dans tout cela, on est à une fréquence 432 Hz, mais personnalisée. Chaque personne a sa référence. Et quand on est finalement dans une eau ionisée, hydrogénée et alcaline, on a la totale que veut le peuple. Voilà. C'est vrai. Merci Ilyes de faire ce pont, parce que c'est vrai que l'eau que l'on boit, alors on parle souvent d'eau et l'importance de l'eau, parce que tout ce que vient de dire Olivier a une implication très pragmatique pour notre santé. On n'en a pas spécialement parlé, mais notamment de quel on boit, de quel on se nourrit, mais ça peut être aussi certains aliments. On parle souvent du jus vert, par exemple. Eh bien, peut-être que vous savez que la première étape de la photosynthèse de la plante, une fois qu'elle a capté les photons, eh bien, c'est une électrolyse naturelle. H2O se sépare, on va dire au H-, H+, pour simplifier. Et en fait, quand on met une plante verte dans un extracteur de jus, on récupère l'eau des cellules de la plante. Et donc, on Voilà. récupère cette zone d'exclusion, on récupère et c'est ça qui est réellement bon pour notre santé. On le retrouve aussi dans le curcuma, on le retrouve aussi dans l'huile de coco, par exemple. On le retrouve aussi pour cette zone d'exclusion, on peut la renforcer par les rayonnements solaires, par les rayonnements infrarouges, qu'on retrouve même quand il fait noir, même quand il fait nuit, on retrouve même ces infrarouges à l'intérieur de nos cellules. Parce qu'il faut de la chaleur. Et que se passe-t-il dans nos cellules? Que se passe-t-il au niveau de nos mitochondries? Si ce n'est une production de chaleur, on parlait d'ATP tout à l'heure. Donc en fait, on a toujours cette usine d'énergie extérieure et intérieure constamment à notre disposition. Et c'est aussi notre responsabilité, je crois, de pouvoir la nourrir. La nourrir par nos émotions, la nourrir par la qualité de l'eau que l'on boit. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 solutions pour obtenir ces qualités d'eau. Il faudrait que ce soit une eau dite sacrée, dépourvue de toute pollution, ou bien créée par l'homme, mais d'une qualité médicale absolue. Donc, on peut trouver des solutions pour renforcer ce centre informationnel naturel que l'on a dans le corps et à l'extérieur du corps. Et j'en viens, tu parlais tout à l'heure d'entropie qui s'accompagne souvent de la gravitation, gravité, entropie. Eh bien, ces quatrièmes formes de l'eau est-elle soumise réellement à la gravité et à l'entropie? Puisque un arbre devrait ne pas mesurer plus de 9 mètres en vérité, puisqu'il serait soumis à la gravité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de l'arbre ne pourrait pas aller au-dessus de 9 mètres. Alors, expliquez-moi pourquoi et comment des arbres comme par exemple les séquoias imperium, qui sont les plus grands au monde, qui peuvent aller jusqu'à 63 mètres et plus, pourquoi la sève va jusqu'en haut de l'arbre? Pourquoi les nuages qui sont remplis de gouttelettes d'eau plus denses que l'air flottent-elles au-dessus de nos têtes? Pourquoi quand le lézard qu'on appelle le lézard Jésus-Christ, vous allez comprendre pourquoi, Jésus. il est sur une branche d'arbre et dès qu'il y a un danger, il saute dans l'eau, mais il ne coule pas, il marche sur l'eau. Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça? Si ce n'est cette présence de la quatrième forme de l'eau de l'âme, finalement. On en Bravo. parlera davantage le jeudi 30 mai. Olivier et moi-même présentons une masterclass sur l'eau, surtout Olivier d'ailleurs, sur l'historique, sur les traditions aussi, hein, parce que je pense qu'on n'informe personne, vous êtes au fait de cela, mais dans toutes les traditions séculaires, il est question de l'eau et du cœur. Alors bien sûr, de plein d'autres choses, Et mais on de parle l'eau. à l'eau. Tout à Et fait. d'ailleurs, on Voilà. parle à l'eau et ça me rappelle alors, je ne vais pas pouvoir le faire en langue arabe, je suis désolé, je vais juste retrouver ce que j'ai noté. Dieu a fait descendre du ciel une eau par laquelle il a fait revivre la terre après la mort. Certes, il y a là un signe pour ceux qui savent entendre. L'abeille al-Nahar. Tout à fait. Bravo.
Excellent, Stéphane. Je peux pas le dire en langue originelle, je suis désolé. Normalement, Oui, oui. on Mais c'est dit une parfait, phrase, bien dit. Donc, la traduction y est, donc bravo. Voilà, Alhamdoulilah, mon cher Elias. merci. Donc, on va conclure. Je laisse le mot de la fin à Stéphane, à Olivier et à Maha. Donc, je remercie tout le monde pour d'avoir été présent. Je remercie Stéphane, Robin et Olivier Neveu d'avoir fait sa présentation et d'avoir co-animé en trio, comme on l'a déjà fait à Paris une fois. Donc, déjà, ça nous permet de revivre. Je rappelle que il y a de cela 4 ans, j'avais animé avec Stéphane Robin et Odile Lod. Donc, le Sommet du Cœur et après les 34 conférences de soi. Et donc, voilà, donc c'est quand même, il y a beaucoup d'intrications quantiques ce soir. Et voilà. Et donc, je remercie toute l'assistance, je remercie Dr Maha Chaïb. Et donc, je vous laisse le mot de la fin. Ben, moi, je dirais que pour le mot de la fin, je laisserai ensuite Olivier et Maha, qu'il y a un très bon moyen, les amis, un excellent moyen de maintenir la vitalité dans notre corps et de cette quatrième forme de l'eau, c'est d'abord la joie et l'amour dans le cœur, et aussi danser. Et je vous invite à danser. Danser, tenter plus, parce qu'on en a besoin. Voilà. Danser la vie, bien entendu. Merci en tout cas de votre écoute, Olivier. On laissera peut-être la parole de la fin Ouais, aux bah, femmes. c'est clair que s'il y a bien une chose qu'elle nous enseigne, l'eau, c'est qu'elle danse en permanence, ça c'est sûr. Et voilà. Elle passe son temps à danser, à changer. Donc j'espère que vous avez été sensibilisés au fait que voilà, cette eau, elle est polymorphe, qu'elle revêt mille et un visages, qu'elle sert la vie du début à la fin, et qu'elle est notamment ce vecteur de l'information première de toute chose qui sous-tend la qualité de ce que nous sommes. Au moins, retenez cette notion-là et que la quête est d'avoir effectivement la meilleure eau et de la renouveler, pour pas vieillir en eau stagnante, comme je dis souvent, et de se mettre en quête de cette connexion à chaque instant pour se préserver de toute problématique. Merci en tout cas de votre présence et de votre attention. Merci infiniment pour cette conférence extrêmement importante. Je vois là 1979-06 qui lève la main. Alors, je pense qu'elle a une question importante. Je peux pas Je la vais laisser juste partir comme rendre ça. un hommage à Stéphane Alors, en je connais lisant. pas Maha, je Ah, là, vais elle est lire là. le verset en langue arabe, puisque Stéphane l'a lu en langue française. Wallahu anzala min as-sama'i ma'an fa ahya biha al-arda ba'da mawtiha. Donc, Surat An-Nahl, رقم الآية 20. Donc, j'ai traduit en langue originelle le verset que vient de lire Stéphane Robin. Donc, merci beaucoup et gratitude. Voilà. Donc, une question. Merci Tu beaucoup. disais, Maha, il y avait une Voilà, question. merci. Voilà, merci d'accepter ma Oui, question. il y a une question très importante. Voilà, je suis le docteur Bouzoura Nassima, je suis médecin vasculaire à Marseille. Et là, il y a un livre qui va sortir du docteur Jean-Marc Sabatier, pour lequel j'ai fait la préface par rapport au Covid. Mais hier, j'étais longuement avec le docteur Patrick Joland, qui est docteur en électronique et expert en cybersécurité. Et il a écrit un livre, et on va en écrire un autre sur le programme HARP, donc sur l'électromagnétique et les ELF, les Extremely Low Frequencies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une perturbation absolument permanente, énorme, de notre champ justement subtil, c'est-à-dire qu'on mesure la 5G, on mesure l'électricité, tout ça, mais il y a toute une comment dire, Une gamme de fréquences. exactement, une gamme de fréquences extrêmement faible, qui est particulièrement nocive justement pour cette communication de nos cellules, enfin de notre champ, avec notre champ morphogénique. Et c'est vraiment, il en est arrivé à dire que le Covid-19 ne devait pas s'appeler Covid-19, mais ELF-19, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment perturber notre eau, parce qu'on parle toujours de 80% d'eau, même en médecine, enfin on connaît très très peu l'eau, hein, vraiment, il a vraiment fallu que je travaille beaucoup, que je regarde bien sûr les livres de Marc Henry, donc tout ça, bon.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que en termes de millimol, c'est vrai que là, on est à 96,6% pour la femme et 95%. Et c'est justement ce côté finalement le plus sensible de notre corps. Et le cerveau, c'est carrément, enfin, c'est pour ça qu'on peut faire de la résonance magnétique, on peut faire aussi de la stimulation transcrânienne, tout ça. Maintenant, on en a la preuve. Mais on a une perturbation fréquentielle où, j'allais dire, et c'est déjà en test, il a les preuves, il a pu avoir les preuves qu'on perturbe justement par les fréquences et qu'on peut faire des pandémies synthétiques, oui, artificielles, à volonté. Donc, voilà, donc d'où l'importance, non seulement, si vous voulez, et c'est vrai que la peur, et c'est pas toute cette histoire de cet environnement de peur qu'on a eu, d'empêcher d'avoir des contacts, donc d'empêcher d'être dans le cœur, d'empêcher d'avoir justement l'émotion du cœur, la joie, la danse, enfin, on a été complètement circonscrit comme ça, et la seule porte pour plein de monde, la seule ouverture selon le monde, c'était la télévision pour vous dire, attention, vous allez tous mourir. Et la seule solution, c'est la vaccination. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au niveau, qu'est-ce qu'on peut, enfin, c'est vrai que moi, j'écouterai avec volontiers et avec grand plaisir votre podcast ou votre émission. Pardon? Votre masterclass, c'est encore mieux. Voilà, votre masterclass le 30 mai. Mais on est vraiment à un défi parce que tout ce qui a été prouvé sur le plan, comment dire, ça a été sourcé je dis bien dans la médecine militaire. Ils sont capables, donc on a pu créer du Parkinson, on a pu créer de l'Alzheimer, on a pu créer, comme par hasard, le diabète, on a pu créer donc, toutes ces maladies qui sont des fléaux absolus parce que justement on perturbe notre communication intercellulaire, la communication photonique. Moi, j'ai juste, vraiment, je voulais absolument aussi avoir, on a parlé justement du Coran, ô combien merveilleux, mais je voudrais parler aussi de Isis Ra-El. Et je dis bien Israël, parce qu'en fait, c'est le mythe, c'est-à-dire c'est la lumière, donc de la lumière divine, hein, qui vient informer, donc les photons qui viennent informer Isis, donc c'est la calice et donc le triangle comme ça, et le Saint-Esprit, en fait, on peut dire l'union des deux, hein, elle, ou le troisième œil, ou Osiris, c'est l'union du féminin de l'être et du masculin de l'être. Donc, si vous voulez, toutes les traditions sont belles quand elles n'ont pas été évidemment énormément perverties. Et aujourd'hui, on assiste vraiment à une catastrophe absolue. Alors que les livres premiers, le message premier, celui de Moïse, il n'est évidemment pas celui qu'on vit actuellement. Et ce qui m'apparaît vraiment essentiel, c'est de pouvoir justement parler avec les grands professionnels de l'eau pour savoir comment est-ce qu'on peut, face à cette invasion dans de toutes ces fréquences, parce que la 6G arrive, hein, en Chine et tout ça, comment est-ce qu'on peut faire justement pour réguler au mieux et préserver notre corps, donc c'est-à-dire justement ce programme originel. Voilà, je vous remercie. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Tout à fait. Déjà une petite réponse, puisque le domaine des fréquences vibratoires, on l'a abordé avant-hier avec Dr Roberto Ortiz de Mexico City et Dr Carlos Jaramillos de Quito en Équateur. Donc, comme il y a ceux qui génèrent les basses fréquences, on est dans une équipe qui génère les hautes fréquences. Et les basses fréquences, c'est 40 Hertz, c'est la honte, c'est la culpabilité, c'est la peur, c'est la colère, c'est la rancune. Mais les hautes fréquences, quand on est autour de 500, 400 c'est l'acceptation, 500 c'est la gratitude, 600 c'est la joie, 700 c'est l'amour, 800 jusqu'à 1000, surtout autour de 900, c'est l'illumination. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de 963 Hertz, on peut être tellement illuminé qu'on peut voir au-delà et transiter dans l'au-delà, donc quelque part mourir. C'est illuminer un maximum et c'est pour ça qu'on a un sourire souvent chez des personnes qui décèdent parce qu'ils ont vu une autre dimension. Et ce qui est intéressant,
c'est de savoir rester dans la joie, mais comme la joie, elle est fragile et on peut redescendre vers la honte, ben, la préserver par la paix et la gratitude et s'élever vers l'amour et une élimination à une échelle humaine. Donc, s'éloigner de l'ego spirituel et rester en toute humilité, voilà, citoyen de l'univers au service des autres. Et bon, pour ceux qui sont intéressés, ben, il y a toute une science de la thérapie par fréquence vibratoire. Et quelque part, elle rejoint également la quatrième dimension de l'eau parce que c'est la fréquence de relaxation, de contemplation, de méditation, c'est la fréquence de l'eau, 432 Hz. Et donc, dans cette dynamique de fréquence également, on retrouve la fréquence de l'eau. Et donc, vous voyez que à chaque moment, on se retrouve intriqué avec l'eau. Et donc, de l'eau, on a fait toutes choses vivantes. Voilà. Si je peux faire une petite Wow. allusion à la voie alchimique humaine, Merci. dont je n'ai pas parlé, Ah bah oui. mais Ah bah oui. Oui, oui, la voie Olivier. alchimique humaine va permettre de vous réédifier en termes de prisme qui permet donc de transformer l'énergie en la meilleure forme possible. En fait, la finalité de l'alchimie, une des finalités, c'est de transformer les poisons en remèdes. Et c'est Tout le à fait. paroxysme de la liberté. C'est vraiment la liberté à l'état final. C'est qu'à partir du moment où cette physiologie-là œuvre au fond de vous au maximum et que vous édifiez cette pierre philosophale qui est juste cette capacité à transmuter, notamment les dites mauvaises choses en meilleures choses, les poisons en remèdes. Tout à fait. Ouais. Bravo, Olivier. Et L'information du cœur à travers l'eau. voilà. Et quelque L'information. part, l'effet papillon, et après je donne la parole à Mara, qui a un logo en papillon, vert et bleu. Donc, quelque part, l'effet papillon, c'est que à l'instant où on transmet une haute fréquence, donc une fréquence de paix, de joie, de gratitude, d'amour et d'illumination, même dans les ténèbres, ben, la lumière va jaillir. Et donc, il suffit qu'une personne y croit pour que toute l'humanité pourra y croire. Donc, faites votre, comment on l'appelle l'oiseau, donc l'action, voilà, donc Le personnelle. colibri. Colibri. Voilà, le colibri. Donc, chacun agit et finalement, ben, les contes de fées, ça existe. Soyez l'acteur des contes de fées de votre vie et autour de votre entourage et dans la symbiose et l'induction vers l'humanité, dans l'humanité, par l'humanité, avec l'humanité. Et je vous remercie. Maha, je crois que c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, préservez, préservez votre joie et armez-vous de gratitude pour rester dans les hautes vibrations. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve très, très bientôt dans une autre conférence. Merci Olivier, merci Stéphane, c'était vraiment extrêmement enrichissant. Merci à toute l'assistante, ceux qui sont sur Zoom ainsi que ceux qui sont sur YouTube. C'est vrai qu'on n'a pas pu prendre des questions, mais on Rendez-vous a tout de des suite groupes, après. on va On échanger, on répondra. continuera à échanger, poser des questions. Il y a des gens qui... On est là, on est tout le temps là. Merci. Bonne soirée, Merci. à bientôt. Bonne Merci. soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Salut les amis. Merci.